Dans ce contexte, le chef de la diplomatie russe a effectué hier une visite en Algérie, autre exportateur gazier de plus en plus sollicité par l'Europe, qui cherche donc à réduire sa dépendance vis-à-vis de Moscou. Une visite cordiale dans ce pays allié de Moscou et qui lui a assuré que ses capacités supplémentaires d'exportation ne se substitueraient pas au gaz russe. On en parle avec vous, Virginie Hertz. Bonjour Virginie. Moscou s'est donc assuré durant cette visite du soutien de son allié algérien. Oui, en tout cas, le ministre des Affaires étrangères russe est parti relativement satisfait de cette visite et il a dit qu'il avait apprécié la position, je cite, pondérée, objective et équilibrée de l'Algérie sur la question ukrainienne. Il faut rappeler que début avril, l'Algérie avait voté contre l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme à l'ONU. C'était un geste très très fort. Que l'Algérie avait aussi dirigé une mission de médiation des pays arabes entre des diplomates ukrainiens et des diplomates russes, et que l'Algérie, avec 22 autres pays de l'OPEP, OPEP+, avait refusé d'augmenter sa production de pétrole malgré les pressions occidentales qui craignent des hausses des prix. Donc l'Algérie a cette position entre guillemets neutre, relativement proche de Moscou, et effectivement cette visite a scellé un peu plus ce rapprochement. Et l'Algérie pourrait-elle être du coup une alternative, disons, satisfaisante aux yeux des Européens pour ce qui est du gaz ? Alors, ça peut, si l'Algérie le veut, et à condition qu'elle fasse aussi les investissements pour. Et c'est toute l'ambivalence en fait de la position algérienne. En fait, l'Algérie fournit, juste un chiffre, 11% du gaz consommé en Europe contre 47% pour la Russie. Il y a quelques semaines, le patron de la Sonatrach, qui est la principale entreprise énergétique en Algérie, avait dit qu'il était prêt à fournir davantage de gaz à l'Europe. Et ces propos ont vite mis le feu aux poudres. Il y a eu un communiqué officiel de l'entreprise qui a nié, enfin qui a désavoué ce qu'avait dit son patron. En fait, du côté des autorités algériennes, c'est vraiment la prudence, pour ne pas dire l'ambivalence, comme s'ils ne voulaient pas froisser Moscou. Et les autorités algériennes répètent qu'elles n'ont pas les capacités pour exporter de façon supplémentaire vers l'Europe, sous les raisons suivantes. Il y a une consommation intérieure trop élevée et surtout, il faut investir dans des infrastructures qui n'existent pas, mais qui vont pouvoir exister grâce à l'argent justement du pétrole. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que cette crise en Ukraine renforce la place géopolitique de l'Algérie. Là, il y a eu la visite du ministre russe des Affaires étrangères. Mais en mars, c'était le secrétaire d'État américain qui est allé voir les Algériens. Il y a eu, il y a quelques semaines, le Premier ministre italien qui rend des visites, et l'Italie qui va devenir le premier pays qui bénéficiera de la hausse des exportations de gaz algérien, contrairement à l'Algérie qui risque de se voir fermer les robinets contrairement à l'Espagne qui risque de voir fermer les robinets algériens parce qu'il y a eu une friction à propos du Sahara occidental. Bon, clairement, on voit que grâce à ces richesses pétrolières et gazières, surtout, l'Algérie va pouvoir les utiliser comme un instrument de diplomatie et de politique étrangère, et de vouloir faire pression et faire tout simplement monter les enchères. Merci beaucoup Virginie.